Vous êtes chauffeur VTC et vous vous interrogez sur l'impact réel que peut avoir le choix du statut d'auto-entrepreneur sur vos revenus. Donc les amis, aujourd'hui, on va essayer justement de décrypter comment ce choix que vous allez faire ou pas peut influencer et impacter votre réussite financière. C'est un petit peu le défi que je me lance dans cette vidéo. Et je pense que je peux y arriver. C'est à la fin de la vidéo, vous êtes capable de dire si oui ou non le statut d'auto-entrepreneur, il est fait pour vous. Donc moi, ce qui me paraît vraiment important et la notion qu'il faut, à mon avis, qui est primordiale et qu'il faut comprendre, c'est que dans le statut d'auto-entrepreneur, on va payer ses charges sociales sur le chiffre d'affaires. C'est vraiment une notion importante à comprendre. Au contraire justement des autres statuts juridiques de la plupart ou alors de la société, où on va payer donc ses charges sociales, cette fois sur le bénéfice. Et c'est une différence primordiale, clé on va dire. Car le bénéfice justement, donc on va pouvoir déduire de ce fameux chiffre d'affaires qui vont pour nous VTC être nos courses, le revenu de nos courses. Donc on va additionner mensuellement ou à l'année. Et on va pouvoir déduire de ce chiffre d'affaires les dépenses qui sont liées à notre activité, attention. Comme principalement pour nous la voiture, on va pouvoir réduire, soustraire les dépenses telles que le téléphone portable, les habits. Ça va pouvoir être aussi le garage de votre véhicule. Donc, au final, on va pouvoir déduire toutes ces charges et on va appeler ça des bénéfices. Et en société, on va être uniquement, du coup, taxé des charges sociales sur ce bénéfice. Donc, il est de 45%. Au contraire, ou en auto-entreprise, auto-entrepreneur, il est que de 23%. Mais attention, je viens de le dire et c'est primordial, la notion de société, on peut déduire des charges. J'aimerais juste énumérer quelques avantages de ce statut d'auto-entrepreneur. Donc, un des avantages les plus connus de tous, et il est important, c'est de ne pas payer de TVA jusqu'à un certain plafond, qui est de environ 34 000 euros. On ne paye pas de TVA, qui est pour nous environ 10%, sauf les mises à disposition qui sont de 20%. Donc, c'est un avantage, bien sûr, non négligeable. Par contre, on verra plus tard, mais on est quand même assez rapidement plafonné. Il y a d'autres avantages comme la facilité de gestion et notamment par exemple lors de l'inscription. Donc quand on a une société, ça coûte assez cher et à la fois de s'inscrire et à la fois de fermer sa société. Là c'est facile, on n'a pas besoin de comptable qui est quand même une chose importante car le comptable ça coûte environ 150 euros par mois et la gestion est du coup assez facilitée du coup. Une autre chose importante que je souhaiterais mettre en avant, c'est justement cette notion, le fait de devoir payer des charges uniquement, des charges sociales uniquement sur le chiffre d'affaires. Quand on fait 0 euros de chiffre d'affaires, on ne paye pas de charges sociales à l'État, au contraire de la société, où il y a une cotisation annuelle minimum à verser. Donc, ce n'est pas des chiffres incroyables, mais il y a quelques petites centaines d'euros par mois, voire à la fin, c'est quand même une somme assez importante. Donc, c'est des avantages non négligeables. Donc, les inconvénients, il y en a quelques mineurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plafonnement de ce taux. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on dépasse 34 000 et qu'on arrive entre 34 000 et quelques et jusqu'à 70 000, là, cette fois, on va commencer à payer de la TVA. Mais toujours, on ne pourra pas déduire les charges. Attention, il ne faut pas oublier cette notion-là. Et qu'est-ce qui se passe après 70 000 euros? On bascule dans l'entreprise individuelle qui, là, les avantages et les inconvénients vont ressembler au statut de société. Je ne vais pas m'attarder sur ça, on va rester sur l'auto-entrepreneur. Donc, il y a du coup quelques inconvénients comme le plafonnement. Mais le plus gros, comme on l'a vu, il y a aussi un petit peu, j'aimerais le mettre en avant, même si ce n'est pas dans tous les cas, c'est un petit peu le manque de crédibilité.
En effet, c'est surtout en fait pour les banques, moi je dirais. Aussi pour certains partenaires, le fait de que vous allez dire je suis en auto-entreprise, des fois c'est un petit peu mal perçu. Moi je trouve pas que ça soit quelque chose d'incroyable, mais c'est comme ça. En tout cas, ça existe. Et surtout dans le domaine bancaire, si par exemple vous voulez aller faire un crédit, ils vous prennent un peu moins au sérieux. Donc c'est quand même un désavantage à souligner. Mais bien sûr, le plus gros inconvénient, et j'aimerais que justement ça soit ça que vous vous rappelez, c'est ce fait de ne pas pouvoir déduire les charges. Et on va le voir, nous, dans un exemple concret très rapidement. Et je pense que ça va parler à tout le monde dans ce cas-là. Mais comme j'ai dit, rappelez-vous de ça au moins. Avantage, donc, pas de TVA jusqu'à 34 000. La facilité de gestion, pas de comptable à payer. Ça, c'est des avantages non négligeables. Mais surtout le désavantage du coup, et on va le voir pourquoi c'est un désavantage de suite dans un cas pratique. Les amis, on passe sur notre cas pratique qui va, j'espère, cette fois vraiment convaincre et que tout le monde va comprendre. Alors regardez, c'est un cas où un chauffeur il gagne 1500 euros pour un mois de travail, de chiffre d'affaires. Pourquoi il a gagné que 1500 euros, c'est pas important. Ça peut être pour plein de raisons, parce qu'il a été malade, il est parti en vacances ou voilà, il n'a pas pu travailler, c'était exceptionnellement bas ce mois-ci. Et ce chauffeur a des charges importantes, notamment la location d'un véhicule, kilométrage illimité, où il paye 1500 euros. Donc on a vu que on doit payer du coup les charges sociales à hauteur de 23% sur le chiffre d'affaires. Donc on fait le calcul, on devra à l'État payer 345 euros pour ce mois-là. Dans le cas de la société, on se rend compte que, on l'a vu déjà plusieurs fois, vous avez compris, qu'on aura nos charges qui vont être déductibles. Donc on va pouvoir soustraire 1500 euros aux 1500 de chiffre d'affaires, il nous reste 0. On a vu que cette fois, les charges sociales à hauteur de 45%, ils ne vont pas être payés sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice cette fois. Du coup, on va avoir 0 euros à reverser. Donc les amis, j'ai simplifié la chose. C'est simplement pour que vous compreniez le principe. La comptabilité, c'est pour ça qu'il y a des experts comptables, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le 45%, c'est pas tout le temps le cas. C'est selon si vous allez être travailleur salarié, non salarié. Il y a tellement... Là, par exemple, c'est une EURL, l'exemple de à l'IS. Donc, ça change que si vous avez une SARL ou une EURL à l'impôt sur le revenu. Mais j'ai simplifié pour que vous compreniez cette notion de payer sur le bénéfice ou de payer sur le chiffre d'affaires. Également, j'ai omis la TVA parce qu'il y aurait normalement 150 euros de TVA. Mais la TVA, dans une société, elle peut être déductible. Donc, c'est d'autres calculs qui sont un peu complexes. On peut parfois avoir 100-150 euros de cette course qui vont être déductibles et au final payer très peu de TVA. Donc, je ne rentre pas dans ça. Je veux. Donc, dans quel cas, en gros, on peut se rendre compte que la société est plus intéressante? On l'a vu, c'est quand nos charges sont élevées, car on peut les déduire. Et ça nous arrive souvent en tant que VTC. Ça nous arrive notamment dans le cas où on achète des véhicules chers. Donc le gars, s'il achète un véhicule, une Mercedes classe E, ou si le gars encore plus, il a une location de voiture, obligatoirement, ou dans la plupart du cas, le plus intéressant, ça va être la société. Par contre, du coup, au contraire, si on est propriétaire de son véhicule, si comme certains, vous avez une Tesla, vous avez la charge gratuite illimitée, ou si vous êtes même si vous payez un petit peu d'électricité, mais les frais sont très faibles, dans ce cas-là, ou voilà, dans le cas où on a des charges modérées, ça peut être, c'est pour ça que je veux le signaler quand même, ça peut arriver, et du coup, surtout quand on ne va pas dépasser ce plafond de TVA, où on va économiser aussi de la TVA. Donc, souvent, le cas où on fait du mi-temps et dans le cas où notre véhicule, il a des charges qui sont assez faibles. Voilà. Donc, ce cas-là, donc on le retrouve ici quand les charges y sont faibles. On a pris quoi comme charge faible? On a pris 600 euros par mois. Ça peut paraître beaucoup, mais pour ceux qui suivent la chaîne, regardez les vidéos, vous allez voir que c'est possible même de faire moins. Là, j'ai pris le chiffre de 600 euros. Donc, 600 x 12, ça fait 7200. On a pris un chiffre annuel cette fois de 20 000 euros, qui est pour moi plus juste, parce que moi je trouve que c'est les chiffres annuels qui parlent plus que mensuels. C'est ça la comptabilité, normalement c'est sur un an. Donc
Là, on paye toujours nos charges sociales de 23% sur le chiffre d'affaires. Donc ce chauffeur a 7 200 euros de dépenses, mais il va payer donc 4 600 euros à l'État. Et dans le cas de la société, cette fois, comme les charges, elles sont annuelles, mais elles ne sont pas très élevées, on va être moins gagnant, vous allez voir. On va pouvoir la déduire, certes, mais du coup, elles ne sont pas importantes. On arrive à un bénéfice net de 12 800, on paye 45% dessus. Eh bien, on va se retrouver avec 7 760 euros environ. Encore une fois, les calculs sont simplifiés, mais c'est pour comprendre que dans quelques cas, notamment où les charges sont très faibles et où le chiffre d'affaires, ça reste entre 20 et 30 000 euros, j'aurais pu faire encore plus à l'avantage de l'auto-entrepreneur si quoi? Pour ceux qui ont suivi, si je baisse encore mes charges et si j'aurais augmenté mon chiffre à 30 000. C'est-à-dire, je m'approche du plafond de la TVA, je baisse encore mes charges, et là, l'écart aurait été encore plus important que 1 000 euros par an. Il aurait pu être de 2 000 à 3 000. Ça peut arriver aussi. Donc, à voir selon dans quel cas figure. C'est pour ça que je dis souvent, moi, la comptabilité, c'est selon le cas de figure de chacun. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque statut juridique. À voir dans quelle situation vous êtes, mais j'espère que là, ces exemples concrets, ils vous ont aidé, les amis. Les amis, j'espère que je vous ai donné assez d'informations, que j'ai été clair et que au final, je vous ai aidé un petit peu à cerner les subtilités du statut d'auto-entrepreneur. En plus de ça, les amis, je voulais vous dire merci pour tous les gens présents lors du live. C'était top, franchement. Beaucoup de bienveillance, comme d'hab. Franchement, je prends du plaisir à chaque fois parce que je passe des bons moments. Sinon, j'aurais arrêté déjà. Beaucoup de gens qui veulent, qu'on veut progresser ensemble. Voilà, donc merci encore. Du coup, je l'ai fait un peu sans prévenir, c'était imprévu et quand même, il y a eu beaucoup de monde. En quoi, à mon niveau, à moi, pour ma chaîne, je ne m'attendais pas et ça fait très plaisir malgré le fait que ça soit totalement imprévu. J'essaierai de l'annoncer un petit peu à l'avance. On essaiera de faire aussi des appels téléphoniques parce que c'est ça que je veux. Il faut que j'essaie un peu de me renseigner, voir comment mettre ça en place au niveau technique. Et voilà les amis, du coup, vraiment mettre les notifications parce que c'est le meilleur moyen d'avoir les lives et qu'on puisse échanger. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, qui regardent sans être abonnés, c'est dommage, abonnez-vous les amis, ça coûte rien. Les likes et les commentaires sur la vidéo, sur celle-là, on peut parler de ce statut d'auto-entrepreneur, de la comptabilité, de ce que vous voulez. Voilà les amis, à bientôt.